suis Diez Mbangué, artiste musicien camerounais. Et voilà, je réside à Bruxelles. Je fais une musique qui s'appelle de l'afro-pop. C'est une fusion entre la funk, la soul, du jazz, de l'afrobeat. Et que je mélange avec des musiques d'essence camerounaise, le makossa ou le bikuti. Donc c'est une recherche. Mes débuts se font très tôt quand je commence à aller les dimanches avec la famille à l'église. Je m'intéresse à la musique parce que je voyais des musiciens qui jouaient. Et ensuite, voilà, j'ai décidé d'entamer une carrière solo quand j'ai fini mes études après. Voilà. Et voilà. Et là, j'ai été bassiste d'abord dans un groupe camerounais connu. Et ensuite, là, je me démarque tout seul en formant ma propre formule qui est de l'afro-pop. Le déclic, c'est vrai qu'on faisait des compétitions scolaires au Cameroun quand on était au lycée. Et voilà, donc quand j'ai vu que je pouvais jouer et que les gens étaient assez contents, donc quand j'ai eu l'opportunité de commencer à faire de la musique, j'ai pas hésité. C'est vrai que c'est en écoutant aussi des aînés comme Richard Bona, Wes Madiko, Angélique Kidjo et tout le reste. Donc ça m'a boosté à lancer mon propre style à moi. Le métier d'artiste, c'est un métier qui est assez compliqué, hein. C'est assez compliqué parce que de plus en plus, il y a des complications pour un artiste de se faire connaître et parce qu'il y a beaucoup de médias et c'est compliqué quand tu sors un album que tu n'es pas accompagné parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les maisons de disques et les labels, il y en a de moins en moins. Tout le monde peut sortir sa propre musique, donc ça confond un peu tout le monde. Donc c'est assez complexe, mais quand même c'est un métier qui déjà tu allies plaisir et métier. Donc et pour moi, pour rien au monde, je m'arrête de faire de la musique. Comme je disais tout à l'heure, l'industrie musicale est assez chargée, assez compliquée actuellement. Donc parce qu'il y a d'autres styles, il y a d'autres façons de faire de la musique. Et voilà, pour moi c'est assez compliqué, donc il faut vraiment avoir de la patience et de la persévérance. Mes inspirations, voilà, donc c'est vraiment la musique africaine que j'allie au rythme internationaux, comme de la soul, de la funk, de la pop, même du jazz, de l'afrobeat. Donc c'est vraiment un multi-pop, un mélange de tout ça qui donne un peu mon identité artistique que j'appelle l'afro-pop. Et voilà, donc là je viens de sortir un single intitulé Gratitude. Avant ça, il y a eu Manet qui a quand même assez bien marché parce que ça a été joué dans pas mal de radios. Et les gens ont beaucoup aimé, donc c'est ce style qui caractérise un peu qui je suis actuellement. C'est ce mélange entre la musique électronique, la house music, que je revisite aussi des anciens classiques de musique africaine, parce que je suis très influencé par le disco, pour la funk. Donc avant en Afrique, on avait cette énergie qui était assez présente. Par exemple, Soul Makossa de Manu Dibango fait partie de l'une de mes inspirations profondes. Donc c'est vraiment un mélange de tous ces artistes-là dans le côté jazz, pop, soul, et voilà que j'allie avec des rythmes ancestraux qui fait un peu ma particularité. Je suis basé à Bruxelles et là j'ai pas mal de dates qui arrivent, des concerts et un album en préparation pour 2026. L'une des plus grosses difficultés aujourd'hui, c'est de faire connaître notre travail. À mon avis, c'est ça. Et aussi le manque de financement en tant qu'artiste, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à gérer. Il y a le côté management, il y a le côté booking. Voilà, donc pour trouver des dates internationaux, c'est quand même pas un boulot assez facile. Et voilà, donc moi je dirais, trouver une bonne équipe qui est encadrée et aussi bien travailler sa communication.
Mes grands moments de joie, c'est quand je me retrouve sur la scène, autant pour moi, et aussi quand je me retrouve, quand je viens de sortir une chanson et que je vois que cette idée qui était à la base de quelque chose d'irréel parce que ça vient comme ça, et qu'après, quand cette chanson sort, tu vois tout le monde danser, tout le monde aimer et qui te félicite. Donc ça c'est de la gratitude, ça c'est gratifiant. Ouais, ça donne du plaisir de voir que les gens ils ont bien réagi à ce que tu as travaillé. Alors ça motive de continuer. Et quand tu es sur la scène et que les gens ils aiment, la dernière fois que j'ai fait une scène, c'était dans un festival à Bruxelles. J'ai eu une dame qui est venue me dire que vraiment j'ai eu des larmes quand tu chantais parce que j'ai senti des choses qui bougeaient à moi. Je me suis transporté parce que je chante dans une langue qui est une des 237 langues camerounaises qui s'appelle le banen. Donc c'est pas du tout en français ou en anglais. Et mais malgré ça, les gens parviennent à être transportés. Donc du coup, il faut noter que je suis vraiment les routes de nos dévanciers. Donc c'est pas nouveau ce que je vais dire. C'est quand vous écoutez Salif Keita, vous écoutez Youssou N'Dour, vous écoutez Angélique Kidjo, Wes Madiko, Richard Bona, Kulu Kwakanza, tous ces talents africains. Voilà, c'est ça en fait aussi mes inspirations. Le message que je vais passer, déjà je vais passer un message à la jeunesse africaine de prendre les rênes, de se battre pour accomplir ce qu'ils ont à accomplir, parce que le temps de l'Afrique est arrivé, et aussi à tous les artistes de continuer à persévérer, de continuer à produire de la bonne musique, parce que le continent africain en a besoin. Et je vais aussi demander à mes fans, à ceux qui me suivent, à ceux qui écoutent Africa 24, de me suivre. Je suis présent sur tous les réseaux sociaux et d'aller écouter ma musique sur toutes les plateformes. Damile ena sineke na binyombe na miatike miyabeti si ukakana to ingine ubangi miaoleba na sembuwe mionyoe mikaba mina ele ukamanyam niona we mimulema nyofen minutaka batata bakamya malindi misaya yiki uoko basokol bakamya malindi misaya yiki uoko mane unundaya nae oko oko mane unundaya na nae oko oko mane unundaya na mane unundaya nae oko oko mane unundaya na nae oko oko mane unundaya na